Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo nouveauté manga, nouveauté qui date du mois de janvier. Donc du coup voilà, c'est la nouveauté que j'avais annoncée dans le Manga News. Donc je vais vous parler de deux petits shoujo qui ont été super sympas pour ma part. Et donc eh bien nous allons commencer avec le premier qui est La Maison du Soleil de Taamo aux éditions Pika. Donc c'est une série qui sera achevée en 13 tomes. Le tome 2 paraîtra le 15 mars, c'est un shoujo de genre romance tranche de vie. Donc pour faire un petit résumé, on va suivre notre héroïne qui s'appelle Mao. On va les suivre au tout début de l'histoire quand ils seront encore tout jeunes, donc enfants. Et on va découvrir que Mao aime beaucoup traîner chez son voisin et ami d'enfance. Et donc il s'appelle Hiro. Donc voilà, chez Hiro, on va dire que tout se passe pour le mieux. Voilà, c'est vraiment, il y a vraiment une très bonne ambiance. Voilà, il y a plein d'enfants. Il y a des parents qui sont heureux, donc voilà, du coup Mao aime beaucoup y aller, voilà, pour passer du temps avec eux, ce qui est très différent de sa famille à elle, où elle ne se sent plus très bien dans cette famille. Et en fait, le temps va passer et on va se rendre compte que des deux côtés, ça ne va plus. Donc en fait ce qui s'est passé du côté de Mao, c'est que ses parents se sont divorcés et donc Mao est allé vivre chez son père. Et du côté d'Hiro, il va subir le décès de ses parents et la séparation avec ses frères et sœurs. Donc ce n'est pas un spoil, tout est marqué dans le résumé. Donc voilà, et en fait Mao, son père à un moment donné, donc elle va grandir, on va la retrouver quand elle va avoir 16 ans. Et en fait, son père s'est remarié entre temps et si vous voulez, cette femme, elle a une fille et Mao va se sentir encore plus mal chez elle puisqu'elle va avoir l'impression que cette fille lui prend sa place. Et donc voilà, donc du coup, Hiro ne va pas la laisser comme ça, il va tout simplement lui dire écoute, si tu te sens pas bien chez toi, tu es la bienvenue chez moi. Et donc il va commencer à y avoir de la cohabitation pardon, entre les deux personnages et on a Hiro qui va se transformer en mère poule. Donc voilà, et c'est vraiment marrant. Alors je sais que le début c'est un petit peu dramatique le temps que l'histoire se mette en place, mais après c'est vraiment rigolo avec Hiro qui se transforme complètement en maman gâteau. Et cette fille qui, après tout ce qu'elle a vécu, s'est forgée un espèce de caractère. Donc pour vous dire, elle a le caractère que j'aime des héroïnes shoujo. C'est-à-dire qu'elle a un caractère de feu et qu'elle n'hésite pas à en mettre plein dans la tête de notre pauvre Hiro. Puisqu'il faut savoir qu'elle est dans sa période adolescence. Donc du coup voilà, c'était vraiment pas mal, j'ai beaucoup aimé. C'est du tranche de vie puisqu'on va suivre bien évidemment l'aventure de ces deux personnages-là. Également leur relation et tout ça, voilà, tout ce qu'ils vont vivre ensemble, je pense que ça va se passer comme ça. Et donc du coup c'était vraiment un très très bon premier tome que j'ai vraiment adoré. Le début pas trop parce que c'était vraiment pas très gai, je me suis dit oulala mais dans quoi va le manga, il va me plomber tout mon moral. Et en fait non, par la suite c'est vraiment super marrant. Donc du coup voilà, je vous montre les dessins que je trouve vraiment très épurés, vraiment très blancs pour le coup. Mais voilà, c'est vraiment très beau. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le tome 2. Je vais vous montrer quand ils étaient petits ce que ça donne. Voilà. Quand ils sont petits, donc ça prend vraiment pas grand chose du manga. Donc voilà, mais ça nous permet au moins de comprendre ce qu'ils ont vécu avant et surtout de comprendre le malaise qu'il y a Mao. De ne pas se sentir bien chez elle et de ne plus être à sa place quand elle va vivre chez son père. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant et j'aime beaucoup les dessins. Donc du coup voilà, c'est une petite lecture que je vous recommande si vous êtes vraiment accro au shoujo, que vous aimez les shoujo, tranches de vie ou que c'est qu'il ne va pas se passer grand chose puisqu'on suit tout simplement une relation, je pense, qui va naître entre ces deux jeunes personnages. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant pour ma part et je vous reparlerai de la suite bien évidemment. Ensuite nous avons bien évidemment le premier tome de Black Prince et White Prince de Makino aux éditions Soleil Manga. C'est une série qui est toujours en cours avec 8 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 5 avril. C'est un shoujo de genre comédie romance tranche de vie.
Donc dans ce petit tome nous allons suivre l'héroïne de You qui est bien entendu amoureuse d'un White Prince, donc en gros le prince parfait, tout ça, voilà, le gentil prince, adorable, tout ça. Donc voilà, qui a plein de filles autour de lui, tout ça. Et un jour, voilà, pour l'instant elle ne fait que le regarder de loin, tout ça, voilà, elle lui a jamais vraiment adressé la parole. Donc voilà, donc en gros elle le connaît pas vraiment. Et si vous voulez, un jour ses parents vont déménager et donc du coup You n'a pas vraiment envie de partir avec eux et donc ses parents vont décider de la mettre à l'internat. Et heureusement pour elle, à l'internat il y a le White Prince, donc du coup elle pense tout de suite qu'elle va pouvoir s'en rapprocher, commencer à discuter avec lui, entamer une relation, tout ça. Sauf qu'il y a également un Black Prince, donc un prince détestable, haïssable, voilà, c'est un sadique, voilà, en gros elle va s'en prendre plein la gueule par lui, donc c'est lui, hein, le Black Prince qu'on voit sur la couverture. Et j'ai adoré, il y a vraiment un passage au tout début du manga quand elle va faire la rencontre du Black Prince qui m'a fait penser à Tsubaki Love, donc si vous ne l'avez pas lu, je vous laisse découvrir, mais franchement ça m'a fait rire et ça m'a fait un rappel à Tsubaki Love, c'était trop bien. Et sinon le caractère du Black Prince me fait tout simplement penser à Sata. Sata aussi est un petit peu un Black Prince, voilà, sadique et tout. Donc voilà, je ne sais pas s'il arrivera à la cheville de Sata, puisque Sata c'est quand même un level de sadisme vraiment très haut. Donc on verra bien par la suite. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce manga, c'est que bien évidemment elle va faire la rencontre du White Prince et du Black Prince. Il va y avoir une relation qui va s'instaurer entre ces deux princes, mais notre héroïne n'est pas au bout de ses peines. Et on se demande parfois si c'est vraiment le White Prince, s'il est vraiment le White Prince et pas le Black Prince, et inversement pour le Black Prince, on se demanderait pas si c'est un petit peu des masques. Et c'est vraiment sympa, j'ai trouvé ça vraiment original, voilà, ça ressemble vraiment pas à ce qu'on a déjà vu, enfin si, mais il y a quelque chose en plus qui m'a fait vraiment accrocher, où c'est vraiment pas, par exemple dans la même lignée que Wolf Girl et Black Prince, il y a quelque chose de plus, c'est qu'on ne sait pas vraiment encore au bout du premier tome qui ils sont réellement, puisque des fois le Black Prince, voilà, vers l'héroïne il va être très gentil, bon toujours en envoyant des petits pics dans la figure, mais on sent que c'est par pure gentillesse ou pour lui prévenir, enfin la prévenir de quelque chose, tout ça, donc voilà. Et des fois on a le White Prince qui a tendance à devenir un petit peu méchant, et donc voilà, on pourrait se demander s'ils n'ont pas un petit peu inversé les rôles, et j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc voilà, on a pas vraiment encore, on ne sait pas encore vraiment vers qui You va se tourner, puisqu'on va dire que les deux hommes prennent énormément de place dans sa vie, donc on ne sait pas trop encore où c'est que ça va aller. Et moi j'ai vraiment très hâte d'avoir le tome 2, enfin voilà, un manga qui fait penser à Wolf Girl et Black Prince et à Tsubaki Love de Shoujo que j'ai vraiment adoré. Donc du coup voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis pris ce premier tome, hein, c'est parce que je me suis dit oulala, ça va être à peu près dans la même lignée que Wolf Girl et Black Prince, et je me suis pas trompée, c'est tout à fait ça. Je vais vous montrer le graphisme qui est vraiment très beau, donc notre héroïne s'en prend vraiment plein la tête, c'était vraiment trop drôle. Donc voilà, j'ai adoré, donc voilà, j'ai préféré Black Prince à la Maison du Soleil quand même, puisque la Maison du Soleil on est vraiment sur de la tranche de vie, là on est sur plus de la comédie, et moi la comédie c'est vraiment ce que j'aime dans un shoujo, voilà, moi faut que ça rigole. Donc du coup voilà, c'était vraiment super marrant, il y a des situations mais vraiment un petit peu what the fuck parfois. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Moi j'ai adoré, je vous recommande ce shoujo. Surtout voilà, si vous avez aimé les shoujo à la sauce Wolf Girl et Black Prince, c'est vraiment un titre qui est fait pour vous. Donc du coup voilà, je vous reparlerai bien évidemment du tome 2 dans un lecture manga, en espérant que je reprenne bientôt les lectures manga. Donc du coup ben voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire à propos de ces deux séries, ou si vous n'en avez lu qu'une, ce n'est pas grave, donnez-moi votre avis sur celle-ci. Donc voilà, et donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!